Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour un petit point ce week-end. Donc la semaine dernière les lives ça n'a pas été le top. J'ai souvent commencé tard et il y a eu 2 jours où j'étais absent. Mercredi j'étais malade et vendredi il y avait un souci technique avec Livestream. D'ailleurs j'espère que lundi tout va rentrer dans l'ordre. Bon, je leur fais confiance, c'est quand même un gros site, un gros média américain. Donc comme j'avais indiqué vendredi sur le chat, je fais un petit point ce week-end pour vous dire ce qui a été fait la semaine dernière. Et je vais en profiter aussi pour faire un petit bilan de mes un peu plus de 2 mois d'activité maintenant et de trading sur un compte mutualisé. Donc MAM, comme j'avais expliqué lors de la dernière vidéo que j'avais faite. Voilà, donc ce que vous voyez derrière moi c'est videobourse.fr. Donc les émissions en direct, vous les retrouvez chaque jour de la semaine de 14 h à 17 h 30, enfin quasiment chaque jour de la semaine. Voilà, donc dans le cadre de diffusion de l'émission. D'ailleurs là j'ai l'impression qu'il y a encore un souci technique avec Livestream, j'espère vraiment que demain tout sera rentré dans l'ordre. Ah oui non là c'est juste que je regarde sur portable, a priori c'est bon. Ok, donc voilà. Donc dans le cadre de ces émissions, je trade en direct. Ça fait des années que je le fais. Dans un premier temps je trade avec mes comptes personnels. Donc ça a été dans un premier temps des comptes de quelques centaines d'euros, parfois quelques milliers, ça s'est élevé jusqu'à un peu plus de 20 000 euros. Ensuite j'ai tradé depuis maintenant le mois de... C'était quand? C'était il y a un peu plus de 2 mois, donc c'était au mois de mars, le 12 mars exactement que j'ai commencé je crois. Un compte mutualisé, donc ce qui veut dire que des personnes tierces avec des capitaux tiers suivent les mêmes signaux que je prends pour mon compte. Voilà, alors je passe par un courtier qui lui a une autorisation pour faire de la gestion de portefeuille en Europe, et officiellement donc c'est ce courtier qui est responsable des trades qui sont pris et qui transmet les trades fournis aux clients, mais derrière ces trades sont basés sur mes prises de position avec des règles de gestion du risque etc. qui sont définies dans un contrat. Et moi j'ai un statut de consultant dans tout ça et je suis rémunéré en fonction des performances générées, mais également de frais de gestion de l'ordre de 2% par an, enfin l'équivalent de frais de gestion parce que c'est pas officiellement ça, mais bon. Toujours est-il donc je gère un peu plus de 100 000 euros. Donc les résultats de ce compte géré, vous pouvez retrouver. Donc, par exemple, vous voyez ici à droite, vous avez sur le site à droite, vous avez le suivi du compte qui vous emmène vers MyFXBook, donc un site qui vous permet de suivre mes résultats. Et donc, vous voyez que c'est pas fameux depuis le 12 mars, c'est pas catastrophique non plus. En l'occurrence, c'est une perte de 0,21%. Pour le capital, avec un run maximal qui a été de 4,86%. Et on voit maintenant donc la courbe de progression qui s'affiche. Donc on voit au départ une bonne première journée après 2 journées difficiles, de l'hésitation et on est bien revenu jusqu'au mois de mi-avril à peu près. Ensuite mi-avril il y a eu des journées assez délicates, avec notamment un daily loss limite qui a été atteint là. Donc mon daily loss limite il est de 2%. C'était le 15 avril je crois, ou peut-être le 14. Ensuite, s'en est suivi une phase assez délicate, avec beaucoup de journées de perte, alors que la base même de ma stratégie, elle est pensée pour avoir quand même un nombre plus élevé de jours gagnants que de jours perdants. L'idée, c'est un maximum, la plus large partie du temps, d'avoir des petites journées gagnantes. Quelques journées doivent être vraiment très bonnes quand on a des gros décalages et que j'arrive à prendre les tendances, puisque c'est une stratégie quand même basée sur la tendance. Bon, il n'y a pas qu'en tendance que je peux gagner de l'argent avec stratégie, mais essentiellement. Et je peux avoir des journées de perte plus accrues, mais il faut un contexte de marché très précis, à savoir des grosses mèches, et qu'on revienne, donc que je me fasse vraiment tromper dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de faux signaux au cours d'une même journée. Alors ces scénarios arrivent de temps en temps, de toute façon aucune stratégie je pense n'est infaillible sur les marchés financiers. Soit il faut les accepter, justement on a un daily loss limit qui est là pour ça, pour dire voilà, les journées où vraiment rien ne fonctionne, on arrête, on reprend le lendemain dans un contexte de marché plus classique. L'idée étant de bien gérer le risque, de manière à ce que si ça se passe bien, on accumule du gain et on fasse progresser le capital, si ça se passe mal, on s'en rend compte et on passe à autre chose, on évolue, etc. Donc de ce point de vue, je suis vraiment satisfait, puisque après une période difficile de plusieurs semaines quand même, avec un point bas qui a été marqué ici et ici, au début mois de mai, on a eu un peu plus de tendance sur les paires majeures. Moi je trade que le forex jusqu'à maintenant, sur le compte, et je compte pas changer pour le moment. Non pas qu'il n'y ait pas d'opportunité sur les marchés actions, mais voilà, les marchés actions, si je les trade, ce serait via des indices. Les indices, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique, puisqu'on ne va pas les trader directement, puisqu'à la base c'est juste le reflet, c'est un indicateur, un indice
qui reflète la santé économique d'une zone, en l'occurrence pour la France avec le CAC 40, les États-Unis, etc. Donc on ne traite pas directement, il y a plusieurs manières de le traiter, soit les futurs, soit les CFD. Bon, je suis quand même assez renseigné sur le sujet, mais je ne suis pas non plus un expert, et je préfère traiter sur des marchés que je connais vraiment, dont je connais le tenant et l'aboutissant. Voilà, là par exemple sur le Forex, j'ai des rapports après l'exécution, je sais qui a été ma contrepartie, quelle est la taille de la commission est fournie au préalable, comment se calcule le spread, etc. On peut toujours avoir un niveau d'expertise plus abouti. Mais en tout cas, j'ai la sensation de bien connaître mon marché, de bien connaître mon sujet, ce qui est super important, surtout quand maintenant il y a des fonds tiers qui suivent mes prises de position. Donc je me concentre sur les marchés actions, sachant que l'ensemble des marchés, de toute façon, sont assez corrélés, puisqu'on a, en général, sauf quand on a des cas très spécifiques de nouvelles, de manière générale, c'est des nouvelles qui sont interprétées comme plutôt bonnes pour les actifs à risque ou mauvaises pour les actifs à risque, et inversement. Et donc, parmi les paires de devises, on a ce même type de comportement également. Donc on a eu un petit peu plus de tendance sur les paires majeures, et tout de suite ça a été très bon. Je suis repassé en indicateur positif. Après jeudi on a une petite journée négative, vendredi on a un peu remonté, donc là on est quasiment au point d'équilibre depuis l'ouverture du compte. Donc avec un rendement maximal de 4,86%. Pour le moment, vu que je suis allé chercher un rendement maximum de 1,6-1,7%, le différentiel n'est pas terrible, hein. On verra à terme si j'arrive à bâtir une stratégie et une performance viable. Après, on va regarder un peu plus d'historique sur mon compte personnel, et je pense que j'ai de bons arguments pour le penser. Mais ceci dit, il n'y a que la réalité du marché qui compte, la réalité de la performance qui compte, et pour l'instant, la performance n'est pas top, donc je vais tout faire pour travailler à l'améliorer. Ceci dit, j'ai un cap, j'applique une stratégie, et je ne vais pas non plus tout changer. Voilà. Donc voilà, un petit peu pour vous dire un peu ce qui a été fait depuis l'ouverture de ce compte. Donc pour le moment, bilan mitigé, rien d'alarmant, un contexte de marché qui n'a pas été évident, d'ailleurs on ira voir juste après ce qu'il en est. Donc là on voit depuis l'ouverture du compte quelques performances. Donc le mois de mai est vraiment très bon, avec 2,67%, 23,30 points qui ont été clôturés, et 2610,51 € de profit pour l'ensemble du compte mutualisé. Donc 63% de trades gagnants pour 83 de trades au total. Voilà. Mais depuis l'ouverture du compte, donc moins 0,21%, ce qui représente 349,69 € de pertes, 366 €. Non, c'est quoi ça? Non, pardon, 366,70 pips de pertes, donc négatif en termes de points, 57% des trades gagnants sur 503 trades au total. Alors pour le moment, ce qui est intéressant, c'est que le grand gagnant de cette gestion, de ce portefeuille, c'est mon courtier. Puisque avec 503 trades, j'ai exécuté et échangé au total 633 lots, ce qui représente, alors je ne vais pas dire de bêtises, alors 10 lots c'est 1 million, donc 100 lots c'est 10 millions, donc ça fait 63 300 000 $ échangés, ce qui a généré au total 4 435 € de commission. Ce qui est considérable puisque c'est l'équivalent de 4,4% de mon capital de départ. Donc en tout cas, si le rendement et la performance, je ne suis pas allé la chercher pour moi pour le moment, même si je n'ai pas non plus perdu comme on l'a vu. En tout cas, mon courtier, lui, je lui ai apporté du rendement et de la performance, et tant mieux pour lui. Les conditions ont été très claires dès le départ, comme avec tout courtier de toute façon, en ce sens où voilà, le contrat est fixé, on a des commissions, etc. Derrière, il a très bien joué son rôle, j'avais absolument eu aucun problème d'exécution avec JFD Brokers, qui est mon courtier depuis l'ouverture de ce compte. Donc voilà, c'est tout à fait légitime, et tant mieux pour mon courtier. Alors, la durée moyenne de mes trades dure 2h32 minutes, mon profit factor est de 0,99, donc quasiment à l'équilibre. Voilà, donc un peu plus bas, on voit une dernière statistique intéressante, si j'arrive à l'afficher. Voilà. Donc on a le mois de mars qui a été positif, 0,35%, le mois d'avril qui a été délicat, avec moins 3,14%. Donc voilà, c'était un mois difficile comme décrit précédemment. On va aller voir un peu plus près ensuite le contexte du marché dans lequel a été réalisée cette contre-performance. Et le mois de mai qui est meilleur pour le moment avec 2,67%, on va voir si ça dure. Voilà. Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre par rapport à tout ça? Oui, alors. Donc ça c'était bon. Le site, ok. Même Fabien Larousse. Non, ça c'était encore mon compte mutualisé. Ok, je voulais vous montrer mon compte personnel. Voilà, qu'on voit ici. Donc on voit un profit depuis l'ouverture de ce compte. Donc là en fait c'est le compte personnel avec lequel je trade depuis le mois de septembre 2013, donc ça fait un peu plus longtemps. C'est d'ailleurs sur les bases de ce compte que j'ai pu passer en compte mutualisé derrière.
qui m'a été possible d'avancer, de montrer un peu ce que j'étais capable de faire sur le long terme, et ce qui a attiré, là en l'occurrence un client, parce que pour moi je n'ai qu'un client qui suit mes prises de position, mais ça me va assez bien comme ça d'ailleurs, pour montrer un peu ce que j'étais capable de faire et quel type de stratégie j'étais capable de mettre en place, dans quelle mesure et dans quel type de gestion du risque j'étais capable d'atteindre une performance. Pour le moment c'est publié tout ça de manière très transparente puisque absolument tout est disponible en quasi direct puisque ces suivis de compte sont mis à jour toutes les 5 minutes. Donc en l'occurrence vous avez mes prises de position, mes positions ouvertes, mon historique et un grand nombre de statistiques. Alors pour le moment je gère un peu plus de 100 000 euros, je crois que je vais être vers les 100 000 et 700 euros je crois, ou 100 000 et 500 euros. Donc pour le moment c'est pas des capitaux énormes, moi pour ma part jusqu'à présent ce travail m'a rapporté 2 fois 160 euros, qui sont environ les frais de gestion qui me reviennent à la fin de chaque mois, l'équivalent de 2% annualisé, ce qui fait 0,16, 0,17% par mois. Donc voilà, c'est pas encore des très grosses sommes. Mon but actuellement, c'est d'attirer plus de capitaux, etc. La gestion, je pense que la gestion telle que je la pratique, en tout cas avec des rendements, moi mon objectif c'est de chercher en moyenne 1% à 2% par mois, et avoir un drawdown maximal, pas un risque maximal. Mon risque maximum par jour sera toujours de 2%, en tout cas pour le moment. Après, je pourrais peut-être le réduire, je pense pas du tout l'augmenter, c'est déjà beaucoup, 2%. Mon drawdown maximal, j'espère toujours rester en dessous de 20%, pour l'instant c'est respecté, que ce soit sur le long terme depuis septembre ou depuis plus court terme depuis mars avec le compte mutualisé. Donc voilà. Mais après, voilà, je pense qu'à partir de 1 million, ça devient vraiment intéressant la gestion. À partir de 1 million, déjà rien qu'en frais de gestion, justement, on touche. Si on est sur une base assez standard, c'est-à-dire 20% des performances et 2% de frais de gestion, c'est par exemple ce qui est pratiqué du côté de Currency, qui est un site américain racheté par Rwanda récemment, qui a toutes les agrégations et autorisations, y compris en France, pour fournir justement le service de fourniture de signaux et de signal provider, un peu de trading mutualisé, trading social. C'est un peu une nouvelle forme, et comme tout nouveau marché, de toute façon, c'est pas toujours, les termes ne sont pas toujours très clairs, sont à définir, les grands acteurs aussi, mais on voit quelques grands acteurs qui émergent. On a vu Zulu Trade, moi c'est pas ma tasse de thé parce que c'est pas très qualitatif. Currency est plus qualitatif, et justement Currency, le modèle de base, c'est 20% de la performance plus 2% de frais de gestion. En l'occurrence, les frais de gestion reviennent à Currency dans le cadre de cela, mais c'est le tarif et les coûts habituels pour quelqu'un qui veut voir ses fonds suivre les signaux d'une certaine personne, et c'est des choses qu'on retrouve assez souvent dans la gestion. Alors, même si là on ne peut pas parler officiellement de gestion, l'activité de gestion est régulée en France et assez strictement, on est plus dans le trading social, dans le suivi de signaux, voilà. Enfin, donc le suivi depuis le mois de septembre, on voit une courbe qui progresse quand même pas mal. Alors sur le site de Currency, justement, ils font un comparatif avec le benchmark, avec comme benchmark le S&P 500. Donc je surperforme tout à fait le S&P 500 avec un niveau de variation, donc un niveau de drawdown plus faible. Donc ça c'est une grande satisfaction, j'arrive vraiment à faire mieux qu'un indice sur une période significative, puisque depuis le mois de septembre, ça fait maintenant, je suis à 6-7 mois, j'ai pas le chiffre exact en tête. Donc ça c'est une bonne satisfaction. Là, qu'est-ce qu'on voit sur ce suivi de compte? Alors, 2 secondes. Dans un premier temps, ça a été très régulier, aucun accro, ça s'est vraiment très bien passé, c'est exactement ce que j'écrivais tout à l'heure, c'est-à-dire des petits gains très réguliers, quelquefois des plus gros gains, voilà, on voit des petits pics comme ça, c'est vraiment des journées où ça décale beaucoup, où je suis dans la tendance, tant mieux, des journées de perte, voilà, qui arrivent de manière récurrente, une plus grosse ici, à l'époque j'avais un plus gros daily loss limit, maintenant j'ai largement réduit, à l'époque je tradais que pour mon argent personnel, depuis que je trade pour également l'argent de tierces personnes, j'ai réduit le daily loss limit, avant il était à 5%, donc on a un gros décrochage ici, maintenant il est plus de 2%. Et un compte qui continue quand même de progresser, puisqu'on est quasiment sur les plus hauts, on les a atteints la semaine dernière, les plus hauts historiques depuis l'ouverture du compte en septembre, donc c'est quand même pas rien. Un profit donc de 22,02%, avec un drawdown maximal de 5,98%, et voilà, donc pour mon compte personnel, qui est un petit compte, puisque c'était un compte au départ de 1000 euros, qui s'élève désormais à 1220 euros, voilà, le but avec ce compte, c'est pas de faire de l'argent directement, même si je crache pas sur 220 euros, c'est pas la question, c'est pas suffisant en tout cas pour vivre, etc. Ça c'est clair, trader avec 1000 euros c'est pas suffisant, c'est surtout un compte pour monter
monter, d'ailleurs, oui, c'est un bon terme, monter un track record et avoir quelque chose de concret à montrer. Et ensuite, petit à petit, augmenter en capitaux si des clients sont intéressés. Donc voilà les performances depuis l'ouverture de ce compte. Sur l'année, je réalise 804,10 points de profit et 9,85%, donc très bien. Et depuis l'ouverture du compte, donc c'était en septembre, j'ai passé 994 trades pour un total de, je n'ai pas le chiffre sous les yeux, de 62% de trades gagnants pour 38% de trades perdants. Un profit moyen de 9,68 pips pour une perte moyenne de 12,04 pips. Un gain moyen de 1,31€ pour une perte moyenne de 1,57€ sur une base de 1000€ donc. Et 20,97 lots qui ont été échangés pour des commissions totales qui sont l'équivalent de 146,79€, ce qui correspond à 14,6% du capital de départ. Donc avec ma manière de trader, intraday, assez active, etc., je pense vraiment être un bon client pour mon courtier. Générer l'équivalent de 14% d'un capital, simplement en passant des ordres. Après, il faut bien le faire, tout ça c'est un métier, donc encore une fois, je ne suis pas en train de décrier, mais voilà. En tout cas, je pense que je suis un bon client pour mon courtier. La durée moyenne de mon trade, c'est 1h40, et avec un facteur de profit de 1,37. Voilà, on voit l'évolution au fur et à mesure des mois, donc le mois de janvier a été très bon, avec 7,27%. Voilà, des mois comme ça, j'en voudrais plus souvent, mais bon. Il y a aussi des mois négatifs qui viennent contrebalancer. Encore une fois, mon objectif, c'est 1 à 2% par mois. Donc sur le long terme, avec ce compte personnel, c'est tout à fait respecté. Désormais, d'ailleurs, ce compte personnel suit exactement la même position que mon compte mutualisé, puisqu'il a été rallié à mon compte mutualisé. J'applique a priori la même stratégie, même pas qu'a priori, en tout cas au niveau de la réflexion, au niveau de la stratégie, de la méthode, c'est la même chose qui est mis en place que ce que je mets en place depuis septembre sur ce compte personnel sur le compte mutualisé. La différence, c'est la différence de capital qui est plus